Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Tu sais, pendant longtemps, je croyais savoir ce qu'était le consentement sexuel. Je pensais que tant que personne ne disait non, tout allait bien. Que dans une relation, surtout quand tu es avec quelqu'un, c'est implicite que tout est d'accord, que ça coule de source. Et puis, avec le temps, j'ai compris que c'était bien plus complexe que ça. J'ai vécu des moments où je ne me suis pas posé la question du consentement, parce qu'on est censé être sur la même longueur d'onde. Mais parfois, ce n'est pas si simple. J'ai aussi été dans des situations où je n'étais pas à l'aise, où j'ai dit oui pour éviter une tension ou un conflit, même si au fond, je ne voulais pas vraiment. Et il a fallu du temps pour réaliser que ce moment-là, ce n'était pas du consentement. C'était des zones grises, des situations où la pression, la peur ou même l'alcool brouillaient les choses. Mais le consentement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas juste une absence de non. Ce n'est pas une pression implicite. Ce n'est pas un oui forcé. C'est beaucoup plus profond et aujourd'hui on va en parler. Le consentement sexuel, c'est un accord clair, libre et enthousiaste entre toutes les personnes impliquées avant toute activité sexuelle. Un vrai consentement, c'est clair. Si ce n'est pas un oui explicite, ce n'est pas un consentement. Le silence, la peur, l'hésitation, ce n'est pas un oui. Libre. Si quelqu'un se sent obligé, sous pression ou manipulé, ce n'est pas un vrai consentement. Enthousiaste. Ce n'est pas un oui, parce qu'on veut éviter un conflit ou pour faire plaisir à l'autre. C'est un oui sincère. Le consentement, ça ne suppose pas. Et surtout, ça peut être retiré à tout moment. Même si on a dit oui au début, si on change d'avis en cours de route, il faut respecter ce changement. Tu sais, je me suis retrouvé dans des moments où j'ai accepté des choses. Simplement parce que j'étais dans un état où je ne savais même plus si je le voulais vraiment. C'est souvent subtil. Ces sensations de ne pas être vraiment à l'aise. Mais on se laisse entraîner. On se dit ça va, au pire encore. Il faut que je le fasse, sinon ça va être gênant. Et ça, c'est de la pression. Autant que gay, je pensais qu'on était tous sur la même longueur d'onde. Si on se retrouvait à coucher ensemble, ça voulait forcément dire qu'on était d'accord sur tout. Mais en réalité, non. La pression peut être bien plus discrète. L'alcool, la vitesse des choses, la volonté de ne pas briser l'ambiance, tout ça fait que le consentement peut se diluer. Ce n'est pas quelque chose qu'on se pose de manière active. C'est une confusion qu'on doit absolument déconstruire. Dans certaines situations, le consentement devient flou. Et c'est là qu'il faut savoir s'arrêter et réfléchir. Parce qu'un consentement flou, ce n'est pas du consentement du tout. Prenons quelques exemples. Si quelqu'un est sous influence, que ce soit l'alcool ou autre, il ne peut pas consentir de manière claire et consciente. J'ai vécu des situations où, après une soirée bien arrosée, j'ai agi sans vraiment être capable de donner mon consentement. Et c'est là que la responsabilité entre en jeu. Si tu vois que la personne est dans cet état, il n'y a pas à hésiter, il faut attendre. Et surtout, ne pas se dire qu'il suffit de mettre un préservatif et tout va bien. Ce n'est pas aussi simple que ça. Le consentement doit être actif à chaque étape. Et si l'autre est trop ivre pour l'être, il faut absolument respecter ça. Parfois, la pression est douce, mais elle est là. On se dit, mais si tu m'aimes, tu devrais vouloir ça. Ou, ce serait dommage de s'arrêter maintenant. Et ça, c'est de la manipulation, pas du consentement. Cette pression peut être subtile, mais elle crée un déséquilibre dans la relation. On ne devrait jamais avoir à se sentir coupable ou obligé de dire oui à quelque chose juste pour répondre à des attentes extérieures. Il y a aussi cette idée qu'un consentement implicite existe, mais c'est faux. Si quelqu'un semble mal à l'aise, ne répond pas de manière active,
il faut poser la question. Ce n'est pas un non verbal qui peut être interprété comme un oui. C'est ta zone de flou à éviter. L'absence de non ne veut pas dire oui. Et là, il faut savoir écouter, vraiment écouter. Le langage corporel est important, mais il ne remplace pas la communication directe. Un autre point souvent négligé, mais crucial quand on parle du consentement, c'est le consentement de jouir à l'intérieur de l'autre personne. C'est une décision qui peut avoir des conséquences bien plus importantes que l'acte lui. Ce n'est pas juste une question d'orgasme, c'est une question de respect des limites et des désirs de l'autre. Dans beaucoup de situations, on suppose parfois que c'est implicite, que c'est une conclusion naturelle du rapport sexuel, mais ce n'est pas le cas. Il faut absolument en parler. Est-ce que l'autre personne veut ça? Est-ce que la personne est à l'aise avec le fait que tu éjacules à l'intérieur? Ce n'est pas quelque chose que tu devrais présumer, et encore moins faire sans avoir posé la question au préalable. Pour certaines personnes, c'est un acte intime très significatif, avec des implications émotionnelles, physiques ou même médicales, comme la contraception ou la gestion des risques liés aux maladies sexuellement transmissibles. Même si vous utilisez un préservatif, il est important de s'assurer que les deux partenaires sont d'accord. Le consentement, là aussi, doit être explicitement demandé et donné. En parlant de ça, on montre qu'on considère l'autre, qu'on est prêt à respecter ses désirs, ses limites et son bien-être. En fin de compte, c'est une question de clarté, de communication et de respect. C'est ce qui rend l'acte intime, mais aussi sécuritaire pour les deux personnes impliquées. Il y a un dernier point qu'il faut absolument souligner. Le consentement, ça peut être retiré à tout moment. Peu importe les circonstances, que ce soit dans une relation de couple, un coup d'un soir, ou même dans des pratiques comme le chemsex. Dans ce contexte où il y a souvent des drogues et de l'alcool, le consentement devient encore plus flou. Et ça, on doit en parler plus ouvertement. Parce que même dans un environnement où tout semble se passer normalement, si une personne change d'avis ou si elle ne peut plus consentir à cause de l'influence de substances, il faut absolument respecter ce retrait de consentement. D'ailleurs, je reviendrai sur le chemsex dans un prochain épisode, car c'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde vraiment. Dans des moments où il y a une altération des sens, comme avec des drogues qui diminuent la capacité de jugement, c'est encore plus important d'être vigilant. Il est essentiel d'assurer que chacun est d'accord à chaque instant. Et ce n'est jamais une question de laisser faire ou de laisser couler. Le consentement ne se donne qu'avec toute la lucidité nécessaire. Tout ça pour dire que le consentement, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ce n'est pas un oui supposé. C'est un respect constant, une communication active et un acte de reconnaissance de l'autre à chaque moment. Que ce soit dans une relation intime, un coup d'un soir, ou même dans des moments un peu plus complexes comme le chemsex, il n'y a jamais de oui implicite. Et surtout, il n'y a pas de honte à dire non ou à retirer son consentement. Parce que le consentement soit d'être clair, libre et enthousiaste. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux réagir ou partager ton expérience, tu sais où me trouver. Dans le prochain épisode, on parlera de la santé mentale, un autre sujet crucial qu'il est important d'aborder sans tabou. Prends soin de toi et des autres. À bientôt. Podcast réalisé par Ariba Iheb.